Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai comme une recette pour préparer la tarte au citron. C'est une tarte très délicieuse. Donc, on commence par les ingrédients. Donc, premièrement, on va préparer la pâte ensemble. Ça sera le fond de tarte, qui peut être le fond de n'importe quelle tarte, pas forcément celle au citron. Donc, ça sera une pâte sablée. Et pour cela, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre. Le beurre doit être ramolli, donc vous le faites sortir du frigo pendant 1 heure au minimum. Une pincée de sel, bien sûr. 5 centilitres d'eau. 2 à 3 jaunes d'œufs, ça dépend de votre farine. Et pour le sucre, c'est facultatif, donc moi je mets généralement 60 à 70 g de sucre et du zeste au citron. Donc ce qu'on va faire, on va fouetter ensemble le jaune d'œuf et le sucre jusqu'à l'obtention d'une genre de mayonnaise. Vous voyez, donc dès que le sucre et le jaune d'œuf vont se mélanger et donner un genre du mayonnaise. Entre temps, on va mélanger la farine et le sable et le beurre, je dis n'importe quoi, et le beurre jusqu'à l'obtention d'une consistance sableuse, voilà. Donc il faut bien mélanger et non pas pétrir. Faites attention les filles, il faut pas que vous pétrifiez le mélange, il faut juste entre les mains, entre les palmes des mains. Ensuite, vous versez au milieu de ce sable le mélange liquide. Mais avant, il faut rajouter l'eau à votre 5 centilitres à votre mélange du œuf et le sucre. C'est juste pour détendre avec le mélange et pour que vous puissiez rassembler la pâte tacon. Donc voilà, c'est juste pour détendre avec le mélange comme je viens de dire. Donc vous versez le mélange au milieu de la farine et le beurre. Et désolé, j'ai pas filmé la partie jusqu'à l'obtention de cette boule. Donc il faut juste rassembler la pâte comme il ne faut pas la pétrir. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc si vous avez un moule en silicone, vous étalez directement votre pâte là-dessus. Sinon, il y a un moule, l'ancien moule. Donc, je préfère que vous étaliez la pâte comme sur le papier sulfurisé. Puis, vous le mettez sur le moule. Ça va être plus pratique parce que la pâte sablée, elle n'est pas évidente à manipuler. Donc, voilà. Et à l'aide d'une fourchette, vous piquez la pâte tacon pour qu'elle ne se gonfle pas. Là, généralement, je ne mets pas les haricots, etc. Les petites les piqûres et ça me fait l'affaire. Donc, et on va le mettre dans un four pendant 10 à 15 minutes. Donc, il faut juste qu'elle soit dorée. Donc, passons maintenant à notre crème au citron. Donc, on aura besoin de 4 grandes cuillères de maïzena, du sucre selon votre goût, plutôt des œufs complets là, le jus de citron et le zeste de citron, donc ça dépend, 4 citrons moyens je dirais, et une cuillère de beurre. Donc on mélange les 3 œufs complets et le zeste et le sucre. Donc pour le sucre, vraiment c'est facultatif. Kain li yahbha hloua, kain li yahbha moyenne, donc c'est selon votre goût. Donc là je mélange le tout, je rajoute les fécules de maïzena et je mélange vraiment attentivement pour ne pas avoir donc les grumeaux. Il faut bien mélanger au froid avant de mettre le tout sur le feu. Vous pouvez ajouter du lait, ça dépend, c'est juste pour je dirais pour avoir beaucoup plus de volume. Donc voilà, on ajoute le citron, on mélange un tout petit peu et on met le tout sur feu très doux. J'insiste sur le feu très doux.
en continuant de mélanger pour ne pas qu'elle ne se crame pas, pour que votre crème au citron soit onctueuse. Il faut bien mélanger sur le feu et un feu très très doux. J'insiste. Et voilà ce que ça va nous donner au final, après je dirais 5 minutes. À la fin, je rajoute la cuillère du beurre. Vraiment, c'est facultatif cette étape, mais je pense qu'elle va donner un goût extraordinaire à votre crème au citron. Aussi, elle va laisser de la crème, vraiment, elle va rester crème. Elle va pas devenir genre un flan. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on étale notre crème sur notre fond de tarte. Pas assez simple que ça. Et bien sûr, c'est une tarte au citron meringuée. Donc, on va préparer notre meringue. Pour cela, on aura besoin du blanc d'œuf. Moi, j'ai mis ici 3 blancs d'œuf. Du sucre, désolé. Bien sûr, selon votre goût. J'aime bien rajouter le jus de citron. Le jus de citron, c'est juste pour rappeler le goût de citron dans la meringue. Et bien sûr, une pincée de sel. Donc, ce que je fais, je vais faire battre le blanc d'œuf jusqu'à l'obtention du neige, en forme du neige. Et puis, je rajoute le sucre, le jus de citron. Et ce que j'aime bien pour avoir avec la meringue, pour qu'elle soit croquante, je rajoute vraiment un tout petit peu de la levure chimique. C'est une astuce que je vous la révèle. Et voilà ce qu'on va obtenir. C'est une meringue assez simple. Ce que je rajoute, c'est juste le citron, comme je vous ai déjà dit. Moi, j'ai pas dit que la poche, donc tout simplement, je mets le tout sur donc les sachets à la congélation et je vais garnir ma tarte n'importe comment. Bien sûr, comme c'est pas une poche, donc ça va être un tout petit peu difficile, mais quand même, elle fait l'affaire. On doit quand même trouver des astuces pour en faire. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais passer sous la grille juste pour faire dorer avec la meringue. Et une deuxième astuce, de préférence que vous laissez votre tarte au minimum 40 minutes dans le four pour avoir adapté l'effet croquant de la meringue. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes et de s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas là encore. Ça va me faire vraiment un tout grand plaisir. Donc, ça va vous prendre 5 secondes, mais ça va me faire énormément de plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.